Comment avez-vous déterminé le prix de mise sur le marché de votre maison? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors comment vous avez déterminé le prix de mise sur le marché de votre maison, monsieur le propriétaire? Vous écoutez les réponses. Ça ne se produira pas, monsieur le vendeur. Votre maison aujourd'hui va se vendre à tel prix, entre 180 et 200 000 euros. C'est la réalité du marché. Vous me dites, j'en veux 50 000 de plus, vous me dites 250 000, ce n'est pas possible. Ah, comment ça, c'est pas possible? Si, il faut que vous travaillez. Je regrette, je connais le marché, je comprends tout à fait ce que vous me dites. Vous voulez en obtenir un maximum, je suis d'accord avec vous, mais comment vous avez déterminé le prix de vente de votre maison? Dites-moi, monsieur le vendeur, comment vous l'avez déterminé? Ah, bah, on a besoin... Voilà, vous avez besoin... Oui, on veut racheter notre maison, puis on la veut plus grande, et puis bah, on a vu que le marché montait, mais nous, il semblerait que ça n'a pas monté. Vous venez de me le dire, monsieur. Effectivement, sur le secteur, ça a plutôt baissé. Il y a un exode rural, les gens quittent le village. Vous me dites, aujourd'hui, j'en veux plus. Vous avez la réponse, monsieur le vendeur. Je regrette, ce n'est pas possible. Je vous le redis, le marché, c'est mon métier, je travaille sur le secteur depuis plus de 10 ans maintenant, je vends des maisons et votre maison, elle va se négocier entre 180 à 200 000 euros. Et là, c'est le premier qui parle qui a perdu. On ne parle plus, on attend que le vendeur parle. Ah oui, vous avez raison, on est peut-être un peu gourmand. Ben oui, je vous remercie de comprendre et d'accepter ce que je vous dis. Effectivement, en tant que professionnel, je vous l'ai dit, je suis payé, moi, au pourcentage. Si je pouvais vous la vendre à 250 000 euros, ben, je la vendrais à 250 000 euros. Maintenant, les acheteurs ne courent pas les rues. Nous sommes dans un marché d'acheteurs. Il y a énormément de choses à vendre, mais il y a peu d'acheteurs. L'acheteur a l'embarras du choix. Il faut voir l'état du marché aujourd'hui. Donc effectivement, votre maison, je vais vous trouver un acheteur entre 180 à 200 000 euros et à 250 personne ne frappera à la porte. Il faut que le bien soit attractif. Aujourd'hui, on va regarder ensemble sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur le code postal, sur ce type de bien avec une surface similaire à votre maison. Votre maison fait 100 mètres carrés. On va regarder entre 80 jusqu'à 120 mètres carrés. Fourchette, les biens en vente qui vont donc être en concurrence avec votre maison. On regarde et vous voyez donc qu'il y a par exemple une vingtaine de maisons sur le même code postal qui sont plus grandes et qui sont affichées moins chères. Et quand on compare l'état, elles sont relativement toutes sympas ces maisons et il semblerait qu'il n'y ait pas trop de travaux. Donc vous comprenez qu'un acheteur, il achète entre guillemets le meilleur rapport qualité-prix, même s'il peut acheter un coup de cœur. Donc votre maison, elle est super sympa, maintenant il ne faut pas être trop gourmand. Parce que si vous étiez la seule maison à vendre, vous pourrez vous l'acheter. Maintenant sur le secteur, elle est en concurrence avec d'autres maisons. Voilà personnellement ma technique, assez courte, qui permet de faire entendre raison à un propriétaire pour obtenir le juste prix du marché. Et vous voyez donc comment un vendeur a obtenu son prix de mise en vente, souvent de manière assez folklorique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en dessous de la vidéo, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et nous marquer dans les commentaires comment les propriétaires déterminent le prix de vente de leur maison, que nous rigolions un petit peu. À bientôt dans une prochaine vidéo.